si c'était toi. Mais je comprends pourquoi tu le dis. Parce que toi-même aussi, dans ton logiciel, tu es inscrite comme ça. C'est-à-dire que pour vous, c'est une affirmation que d'aller en Occident, se soigner, passer des vacances, c'est ça qui vous distingue de la société. Et donc, quand quelqu'un a l'argent, il faut qu'il fasse ça. Ouais. Mais ça, c'est l'argent qu'on gagne dans les affaires qui peut vous permettre de faire ça. Pas l'argent gagné en politique. Parce que à côté de ça, vous avez une population qui manque de tout, de l'essentiel. Vous ne pouvez pas, avec l'argent public, aller vous pavaner dans les hôpitaux, dans les grands hôtels, dans les grandes écoles, avec l'argent public, quand les enfants des autres ici sont serrés sur les tables bancs, avec des effectifs pléthoriques. Et les mêmes vous disent qu'ils doivent vous faire les 10, 20, 15 de moyenne pour avoir les bourses. Il est logé au Bristol, qui paye. Si vous dites qu'il est parti pour un séjour privé, il est logé au Bristol, qui paye ça? Franchement. C'est l'État gabonais. Oh. Pourquoi il n'est pas allé passer les vacances en Goni ou bien à Bissoc là-bas? Au moins ça aurait eu du sens. Il a un séjour privé. C'est encore le Gabon qui va payer. Oh. C'est le Gabon. Belinda, on t'écoute. Bonjour à tous, bonjour au Phénix. Bonjour. Je ne vais pas durer, je vais juste vite parler par la petite qui est descendue là. 2025, on ne veut plus que vous partez vous faire soigner chez autrui. Restez un peu chez vous. Vous avez tout. Vous avez les hôpitaux, vous avez l'école, vous avez le courant, vous avez l'eau, vous avez les cliniques. C'est ce qu'on reproche. Pourquoi vous partez encore dans les autres pays pour aller vous faire traiter? Et c'est nous les autres lambda que vous envoyez dans vos hôpitaux, que vous n'avez pas mis le matériel. Restez, il y a tout là-bas chez vous. Partez vous faire soigner, partez apprendre là-bas, partez faire les études là-bas, puisque tout c'est rose. Pourquoi encore aller chez autrui? Comme toi, tu viens dire à l'autre que si c'était toi, ton mari, elle n'est pas aussi obligée d'accepter son mari. Elle n'a qu'à l'accoucher à la santé militaire, à l'hôpital général. Il y a le Air Afar qui est aux 3 quartiers. Restons maintenant à bord, cette fois-ci 2025 chez nous. Bon, c'est ce que je voulais dire. J'en ai plein de choses à dire, mais je ne peux pas parce que j'ai l'enfant. Merci bien. Je pense que les Gabonais ont un problème, en fait. Je ne sais pas. Comme j'ai dit au début, quand je parlais de l'affaire d'Oligui là, hein, au début des lives, voilà, concernant Oligui, que ce qu'Oligui devait faire, si vraiment il est venu libérer les Gabonais, c'était pour vous instruire en vous montrant vos droits. Ce sont quels sont vos droits, quels sont vos devoirs? Parce qu'apparemment, vous banalisez tout. Vous êtes dans l'émotion, vous prenez des exemples qui ne servent à rien. On prend des exemples sur qui? Sur des gens qui ont détruit votre pays. Oligui, comme mon frère Giovanni l'a dit, il nous a dit certaines choses. Et c'est sur ces choses-là que nous basons. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas nous porter plainte quelque part parce qu'on a des preuves de ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez? On a des preuves, on sait sur quoi on se base pour venir parler. Oligui a dit qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais. Dans la restauration de la dignité des Gabonais, les écoles publiques gabonaises devaient être... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quel mot je peux utiliser? Gratuite? Non, pas gratuit. Tu vois comme avant, l'école publique était valorisée. Avant. Ouais. L'école publique était valorisée. Les hôpitaux gabonaises étaient aussi valorisés. Tu vois? Même les enfants, les lambda apprenaient avec des riches avant. Dans les écoles publiques. Nos anciens, là, pas les voleurs de la République de Baping, non. Les autres là, au temps de Léon-Ba, ils accouchaient à Libreville, dans nos hôpitaux. Quand vous posez des questions à nos grands-pères, nos grands-mères, ils vont dire que moi j'ai appris avec tel, j'ai fait avec tel, j'étais dans l'école, on m'a accouché, il y avait l'enfant de tel qui on a accouché. C'est ça. C'est ce qu'Oligui Nguema nous a dit. Au point là même dit qu'on va apprendre les langues dans nos écoles. Oh, Giovanni, si je mens. C'est ça la réappropriation. Voilà. On va prendre la restauration de la dignité. On aura aussi, exact, les manuels. Faites juste pour le Gabon. Oui. Qui ressasse notre histoire. Oui. Qui ressasse notre histoire. Exact. Notre véritable histoire. Dit. Mais maintenant, ces enfants apprennent dans les écoles privées françaises. Sa femme va accoucher en Europe. À un moment donné, le discours qu'il a tenu au début et ce qu'il pose comme acte aujourd'hui,
C'est deux choses différentes, cher peuple gabonais. Et je vais encore dans le sujet. Il vous a dit, lors d'une interview, que il y aura la justice et la transparence, hein, Giovanni, concernant l'affaire de Sylvia Bongo. Que vous serez informé. Il y aura un procès public. Voilà. On l'a eu. Mais maintenant, on dit maintenant elle est sortie, ils sont sortis, entre guillemets, libre la liberté provisoire pour des raisons médicales. Aujourd'hui, le média Afrique Intelligente nous dit maintenant que non, il avait déjà sa volonté depuis où qu'il devait faire sortir ces gens-là après l'élection. Donc, il vous a utilisé. Vas-y, Giovanni. Les Gabonais, là, je ne sais pas si on va parler anglais ou mandarin. Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a un problème spirituel, mon frère. Le problème est spirituel. Et le problème, c'est quand les gens mélangent tout. Le devoir citoyen impose que nos rapports publics soient détachés de nos émotions et des sentiments personnels. C'est-à-dire que Phoenix est mon frère, mais dès l'instant où Phoenix est en train de gérer l'argent public, je me détache. Ouais. Parce que le sentiment de l'intérêt supérieur de la nation, ouais, mon sentiment patriotique prend le dessus. Si je ne peux pas dénoncer Phoenix, ben je dois au moins avoir la décence de faire en sorte qu'il arrête de voler l'argent public. Sinon, je suis devenu complice. Donc je ne peux pas être là parce que j'aime trop quelqu'un. Parce qu'ils sont conscients, Phoenix. Je pense que les Gabonais, c'est pas qu'ils ne voient pas ou bien ils ne comprennent pas. Ils savent. Je pense même que, et je pense que le mot Edungé, justement, justifie bien la description qu'on a de ces gens. Parce qu'ils savent. C'est ça un Edungé. C'est-à-dire qu'il sait. Il sait que ce qui est fait n'est pas bien. La preuve. Ils savent que ce qui est fait en libérant les Sylviens n'était pas bien. C'est pour ça que tu ne nous as pas vu communiquer sur le sujet. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ils n'ont pas parlé sur le sujet parce qu'ils savaient que l'acte là, c'est pas bon. Donc, oui, c'est des Edungé. Parce qu'un Edungé, il est conscient. Il sait que ça là, c'est mal. Mais, à cause de l'amour béant qu'il porte à la personne. C'est-à-dire que son amour là est tellement viscéral que, non, mieux il fait, je laisse. C'est comme quand nous les hommes, on est Edungé avec une femme. C'est-à-dire que tu es amoureux de la femme, tu sais qu'elle te trompe. Mais comme tu es tondolo, tu sens que non, mieux je fais comme si je ne vois rien. Sinon après, si elle part là, qui va encore, je vais souffrir. C'est ça en fait, le comportement des Gabonais. Ils aiment trop leur président, ils sont dans une question d'amour. Peut-être que c'est la faute d'Ali aussi. Parce que Ali avait réussi à se faire détester par tous. Il n'écoutait tellement personne et que tout le monde a subitement réveillé une détestation du personnage que dès qu'il y a une seule personne qui est venue nous dire sur la place publique que oh, je vous aime plus que tout le monde. Ils voilà en prison, ceux-là. On s'est dit, ah, enfin, on a un vrai Gabonais. Et je pense que ça comptait en fait. Ouais. Dans l'histoire de nos présidents, on nous a toujours dit que le pays était mal parce que les présidents qu'on a eu c'était des étrangers. On a dit que Léon Mba avait des origines centrafricaines. On a dit qu'Omar Bongo, pareil. Et donc du coup, pour une fois, on avait un Gabonais pure souche. Ils se sont dit non, il faut qu'on tombe dans l'amour. On oublie les besoins qu'on a. On oublie le fait que on a décrié ces gens-là parce qu'ils n'ont rien fait sur le plan social, sur le plan économique, ils n'ont rien fait pour nous. Mieux on reste sur le tableau des sentiments. Comme c'est un vrai Gabonais, aimons-le. Il fait bien, il ne fait pas bien. Aimons quand même. Tidji, c'est pas toi qui tapote, c'est en bas qui doit tapoter et partager, envoyer les cadeaux en bas. C'est pas toi. Les gens qui sont en haut peuvent faire tomber le live. André, c'est pas ça l'objectif. L'objectif en haut, hein. Vous voyez souvent les autres, vous faites semblant de ne pas voir. Vas-y, Giovanni. C'est ça leur sentiment, c'est ils veulent aimer. Ils veulent être dans l'amour. Ils ont des copains, des copines. Hein. Il y en a qui sont même mariés. Mais ils cherchent quelqu'un à aimer. Ils veulent aimer. Aimer. Mais vos réalités vont vous rattraper. C'est quand vous tombez malade, quand vous dites qu'à la CNAM GS, le médicament là, non. L'État n'en a pas payé les médicaments depuis qu'on donne. On ne donne plus. Mais il faut dire, Giovanni, il y a quelque chose qui se passe à la CNAM GS. Les médicaments qui se faisaient quand la CNAM GS prenait en charge là. Oui. Ça ne se donne plus, hein. Mais les pharmacies, quand ils veulent tourner autour du pot, ils te disent
le médicament là est en rupture, juste parce qu'ils ne doivent pas te servir. Et donc tu ne pourras pas leur faire le procès de ceux qui ne t'ont pas servi. Puisqu'on t'a dit qu'il n'y a pas de médicament, on te sert un médicament qui existe. Mais si tu as l'argent, quand tu reviens, le médicament est là. C'est ce qu'ils font. Donc nos réalités, et je pense qu'on commence à s'inscrire dans une dynamique de on mange l'amour, on va manger l'amour là. Parce que notre quotidien n'aura pas changé. Continuons comme ça. Voilà. Oui, la douce, on vous écoute, bonjour. Tapotez le like, partagez le like, prenez le petit cœur à côté de mon nom, il vous envoie les objectifs. Merci. La douce, votre micro. Monsieur Ghetto, le micro. Bonjour. 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 Oui, bon, j'étais un peu pris, mais je suis là maintenant. Comme vous avez dit qu'on était un peu au divers, là, je voulais revenir juste sur le deal qui s'est passé pour Lynn Banila. Monsieur le Phoenix, vous qui êtes un peu plus éclairé que nous ici, là, est-ce qu'on ne peut pas procéder? Pour moi, hein, peut-être qu'on va dire peut-être incitation à la violence ou comment non, mais moi je pense que pour récupérer ça, moi je pense qu'il faut, je paraphrase un peu Monsieur Assimi Goïta sur ce que j'ai vu comme sur le cas de l'Azawal, sur le cas de Kidal. Moi je pense qu'il faut un rapport de force. Parce que là, je me dis que ça clouait aussi les futures générations. Imaginons-nous, qu'est-ce que ça va devenir, Monsieur Phoenix, si votre fils ou mon fils, demain ou dans 10 ans, dans 20 ans, viennent prendre le pouvoir et disent que je ne suis plus en accord avec ce qui a été fait là. Est-ce que ce serait possible de revenir? Monsieur Gueto. Bon. Moi, je pense... Sortons de l'émotion. Vous avez fini? Oui, justement, non, je viens, permettez-moi. Oui, finissez, je vais répondre. Oui. Moi, je me dis qu'il faut pour moi, il faut une force parce que Assimi Goïta a récupéré l'Azawal, l'Algérie avait déjà pris. C'était la force, il est passé par les armes, il a récupéré son territoire. Moi, je me dis que est-ce que c'est pas la seule voie qui nous reste? Est-ce qu'il y a une autre voie diplomatique ou juridique nous reste encore pour récupérer ça? Sinon, c'est comme si on nous a amputé des membres. Les mots, s'il vous plaît. Arrêtez d'utiliser les mots compliqués sur le panel. C'est comme si, on nous a démembrés. On nous a démembrés. Mais moi, je pense qu'il faut un rapport de force pour récupérer l'île que nous avons perdue. Ça, et puis, je vais terminer par là sur le cas de la naissance du dernier que vous avez cité là, grâce à vous que j'ai su ça. Mais c'est le match vu. Comment ça n'a pas influencé leur entendement que si tu vas nous prenons pour les hôpitaux du pays, mais si une fois seulement tu t'en vas en Europe là-bas pour accoucher là-bas en Europe là-bas, voilà ce que le pays va penser, voilà ce que ça va faire. Est-ce que ce n'est pas une concurrence peut-être avec l'autre, ou bien c'est pas une question de leadership, ou c'est pas une... Bon, c'est là que j'allais faire. L'autre avec qui? Mais c'est deux épouses. L'autre aussi, forcément, non. Les affaires privées ne m'intéressent pas. Oui, je sais. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Moi, je parle des choses du Gabon. OK? Le président nous a dit certaines choses au début, je me focalise dessus. Ils ont leurs problèmes internes, ça n'engage que Olignyima avec ses femmes là-bas. Quand les Gabonais ont voulu quelqu'un qui a plusieurs femmes, ils n'ont qu'à manger maintenant ça. Tu comprends? Je ne vais pas me prononcer dessus. Je dis juste que un président qui nous a dit des choses au début doit respecter ses propos. Il doit pas aller faire naître ses enfants à l'étranger. C'est-à-dire qu'il doit restaurer la dignité des Gabonais et réhabiliter nos infrastructures, etc. Donc, c'est ça, je m'arrête là. OK? Concernant l'île Mbani, l'île Mbani ne vous appartient pas. Il y a un moment donné, il faut arrêter les problèmes. Ça vous appartient où? Il n'y a même pas l'île Mbani. Il y a 3 îles. L'île Mbani, Cocotier et Konga. Ça ne vous appartient pas. Ces 3 îles-là, OK, étaient sous la dépendance de l'île Corisco. L'île Corisco qui appartenait au royaume d'Espagne, à la colonie espagnole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Depuis que les Espagnols utilisaient ces îles, il n'y avait aucun problème avec la France qui était notre colonisateur. Donc, il n'y a jamais eu de problème auparavant. Et la commission ou le traité de 1900 dit ceci, que la souveraineté de ces îles appartiennent à l'Espagne. OK? Donc, l'Espagne a fait maintenant une succession à la Guinée équatoriale en 1968 lors de leur indépendance. Vous allez aller défendre quoi là-bas? C'est pour vous?
On vous demande maintenant que non, allez-y maintenant négocier. Comme le Gabon ne veut pas laisser, parce que la Cour internationale de justice ne s'est pas levée pour venir vous dire que non, nous, par rapport à ce que nous voyons, ça vous appartient. Non. La Cour internationale de justice s'est focalisée sur le document que les deux parties ont apporté. Et c'est leur document, le document de la Guinée équatoriale qui a une valeur juridique. Mais par contre, un autre document qui a été dactylographié après avoir été posé à l'ONU, parce qu'ils ont amené ce document-là en février 2005, je pense, comme ça, pour qu'il soit dans les archives des choses de l'Afrique et tout. Il était illisible. Maintenant, on leur a demandé qu'apporter un bon document qui pourra voir ce qui est écrit à l'intérieur. Ils sont allés dactylographier ce document, ils ont ramené ça en mars et tout. Et ce document n'a pas une valeur juridique devant la Cour internationale de justice. OK? Le seul document, c'est le document de 1900. Et j'aurais même entendu, j'aurais même lu quelque part, pardon, que ils disent que non, il y a l'article, il y a le document de 1901. 1901, c'est juste les modifications de délimitation des frontières terrestres des deux pays. OK? Ça n'a rien à y voir avec les frontières maritimes. Donc, même celle, la commission de 1901 n'a pas aussi une valeur juridique. Si vous remarquez, par exemple, ça, regarde, ce document-là, que je vais vous mettre derrière moi, là, ça, tu vois, il y a le truc rouge là. Oui, je vois. Rouge, c'était maintenant la modification de 1901. Tu comprends? Oui. Qui faisait en sorte que Mongomo rentre dans le Gabon et Bibine rentre dans le Gabon. Mais les frontières exactes, ce sont les frontières de 1900. Tu vois la frontière avec le trait qui passe là, qui est au droit là. Oui. Ça, c'est la frontière du Gabon. Donc, il y a une partie de Ebibiyine dans notre pays. Il y a une partie de Mongomo dans notre pays. Tu comprends? Oui. Donc, la partie là, rouge là, on nous demande maintenant d'aller négocier avec La Guinée. la Guinée équatoriale. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est ce qui est là pour la frontière terrestre. Mais maritime, il faut aussi aller négocier maintenant là. On va maintenant faire comme les gens l'ont fait, les gens du Sénégal avec la Mauritanie. Ils ont discuté aussi une île, non? Oui. Les richesses de cette île-là, ils le partagent ensemble. C'est ce qu'on doit souvent faire avec l'affaire de l'île Bani. Vu que l'île Bani, géographiquement, c'est pas par rapport à l'histoire. Géographiquement, c'est dans notre territoire. OK? Oui. Comme le Gabon ne veut pas laisser, ils doivent maintenant aller échanger avec leurs frères, tranquillement. Comme ça, on trouvera un consensus et on sera gagnant-gagnant. Mwang, ça va? Prends le cœur sur moi, ton badge dans le noir et tu envoies l'objectif Mwang. Donc, c'est ça. Tu comprends? Donc, tu vas aller te battre avec qui? Pour rapport de force, comment le document te prouve que c'est pas pour toi, tu vas aller te bagarrer. Même l'autre là, Rosignangata, Rosigno, il s'appelle comment? Rosa Tangarino. Rosa Tanganino. Lui-même, il a dit qu'on a perdu. La vidéo est là-haut. Rosa Tanganino. Lui-même, il a dit qu'on a perdu. Lui-même, il était là-bas avec eux. Hein? Attends, je vais vous mettre ça pour que vous écoutiez. Rosa Tanganino, c'est ça, hein? Je ne connais pas le nom. Rosa Tangarino. Ok, Rosa Tanganino. C'est Nino Rigno. Attends. Rigno. Les noms des miens, là, c'est compliqué, oh. C'est le nom des miens. Attends, j'ai la vidéo là. Attendez, je vais mettre la vidéo. Ça change. Je vais vous mettre ça. Ça attend de charger. Vous allez voir les choses de... C'est ça à charger là.
Ça prend du temps un peu, hein. Ça change. Donc, Rosatanga Rigno. Rigno. Voilà. Il a été interviewé par le journaliste de Gabon Première. Il a expliqué comme tranquillement ce qu'il y a eu là-bas, truc, comment on appelle ça? À la Cour internationale de justice, comme je vous expliquais là. Vous comprenez? On a perdu. Attendez, ça charge. Parce qu'en même temps, je suis en ligne. Attendez. Et j'ai été même invité hier par les gens de la Guinée équatoriale là. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va? Le Félix, vous êtes Oui. sûr qu'on a les papiers de la Pointe-Denis, hein, pas les On n'a photocopies. rien à la Pointe-Denis. On Non, a les papiers de la Pointe-Denis. on a la reine la reine Pongwe qui est là-bas, non? Est-ce qu'elle a les papiers? Elle a Parce les que papiers? c'est que là, il a fait des papiers qu'on sort les Non, photocopies. non, mais non, c'est pas une question de papier. Elle habite là depuis longtemps. Et Elle est là-bas leur depuis famille là. se succède entre eux. Ah, C'est pas non, même le non, papier. non. On nous a dit la même chose avec Limbagné. On a amené des Non, chez photocopies, on a Mbagné, est-ce perdu. que vous avez des populations autochtones qui habitent là régulièrement et qui réclament l'île? Oh, on a mis Ah, reine là-bas, hein, la reine, la petite fille de oui, je la connais. Rina, Si C'est on la avait, si Potomo. on avait des populations autochtones là qui réclamaient l'appartenance de l'île et se revendiquaient d'être gabonais, oui. C'est-à-dire que même la Antjandier. convention C'est là, la reine même le, Antjandier. oui, Oui, oui. le droit des peuples autochtones de disposer de leur territoire. C'est-à-dire que si tu avais des peuples autochtones là sur Mbagné qui acceptaient, qui se revendiquaient gabonais, même leur convention des Espagnols là n'aurait pas pesé grand-chose. Hein. Attends, moi j'ai un autre problème. Est-ce qu'on a les papiers de l'indépendance là? On a les originaux. Parce qu'on peut nous dire un matin que le Gabon, c'est pas pour nous, hein? Mon frère, si même les papiers que vous êtes censés avoir hérité de la France, on vous dit que c'est la France qui garde, tu comprends que il y a un problème? Ah. Ah, ça me fait maintenant peur, les histoires du pays là, pardon. Alors, On vient nous donner les photocopies. Ah, enfin, je sais pas. Hein. Moi, par contre, j'allais redemander à Monsieur le Phénix que quand ils ont signé les papiers, la convention de Batala, c'était sous l'égide de qui? C'était quel C'est président en là. Guinée? La vidéo est là. Attends, je vous mets 2 secondes. Parce que j'ai appris qu'on a perdu aussi une partie des Français. Attendez. Une décision, c'est la convention de Paris de 1900 entre la France et l'Espagne. La conséquence de cette décision, de cette première décision, c'est qu'évidemment, le tracé actuel des frontières, Hein. qui en réalité relève de la convention de Bata de 1974, que la Guinée équatoriale n'a pas voulu reconnaître tout autant que la Cour, la conséquence, disais-je, c'est que à partir du moment où c'est la frontière franco-espagnole de 1900 qui s'applique seule, eh bien, la frontière actuelle doit être revue pour être adaptée Celle-là. à ce qui était prévu en 1900. Dans voilà, le trait là. Ça, c'est la vraie frontière. Donc, qui aussi, parce que qui aussi appartient maintenant au Cameroun, non? oui. Qui aussi nous appartient, oh. Oh, C'est dans le Gabon. C'est notre territoire. ça Qui c'est un aussi, autre là. problème. Oui, il y a un autre problème. Parce qu'on Ça, c'est m'a un autre expliqué problème. que Omar Bongo, dans les années 80, il y avait une base là-bas. Une base. C'est là-bas que M. Mungama et Omar Bongo s'entretenaient souvent. Il y avait une base à la frontière qui aussi, il y avait une grande base là-bas. Et si vous vous rappelez même, les gens qui sont là dans les années 80, il y a même eu des, comment dire, des études, ils ont tiré la vision parce que quand le Cameroun voulait faire ces choses, Omar Bongo envoyait les gens les faire, les bombarder là-bas. Les gens qui sont en 80 là, ils peuvent nous dire. Ça avait chauffé. Donc, qui aussi nous appartient, qui est maintenant au Cameroun, là, parce que vraiment au Cameroun appartient, c'est notre terre. Hein. Et
Vous voyez où le pont qui sépare la Guinée équatoriale et le Gabon? Le pont là. Oui. C'est là, normalement, comment on appelle ça? Frontière. La La vraie vraie frontière. limite. C'est là la frontière doit passer. Prenez la parole. Félix, Oui. moi j'aime bien ce que tu viens de faire jouer parce que ça vient contredire la sortie du ministre des Affaires étrangères, Régis La femme là nous a tués. Onanga Ndiaye et Laurence Ndong, qui sont allés dans des affirmations, mais directes, pratiques. Ils t'ont dit, comment ça s'appelle? Ils t'ont clairement dit que les espaces de Mongomo et de Beyin reviennent au Gabon. Non. Mais c'est comme ça qu'ils ont parlé, allez-y C'est voir ça les qu'ils ont dit, communiqués. oui, je sais. Bon, maintenant, quand tu écoutes Rosatanga, là, la raison est revenue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas, enfin, quand on est à ce niveau de responsabilité quand même, il y a de la retenue à avoir. Seulement parce qu'on veut manipuler les gens. On manipule la masse. Oui, allez-y, introduisez votre procédure, on va vous rétrocéder ce qui vous revient de droit. Mais n'affirmez pas que vous êtes déjà propriétaire, alors que vous savez que ça va demander une procédure. La Guinée équatoriale a longtemps administré cet endroit. Et on ne se lève pas un matin pour dire, bon, je viens, si je récupère pour moi, c'est pas le village, c'est la gouvernance, c'est la diplomatie, c'est... Bon. Quand on va encore dire les mots, code, vous insultez les gens, oh... On continue. Concrètement, ça signifie qu'un certain nombre de territoires qui avaient été cédés à la Guinée équatoriale autour de Mongomo et Beyin doivent redevenir gabonais. C'est ça là que je dis, là, le rouge, où dans le rouge? Deuxième point, qui était celui de la frontière maritime, la Cour a estimé qu'il n'y avait aucun titre qui permettait de fixer cette frontière Vous maritime. entendez? Donc il fallait négocier. Étant entendu que la convention franco-espagnole de 1900 s'arrête au point final à l'embouchure de la mer sur l'Otomboni entre Kokobik et Kogo, mais qu'elle ne va pas plus loin. Il n'y a donc pas de frontière maritime. Il revient par conséquent aux États d'ouvrir Négocier. des négociations C'est ce que j'ai pour dit. fixer ensemble la frontière maritime conformément Voilà. aux lois internationales en vigueur. Sur la question de savoir quelle souveraineté s'exerce sur Manier, la Cour a estimé qu'il y avait des revendications espagnoles pendant la période coloniale, revendications auxquelles la France ne se serait pas opposée, et que par conséquent, la Guinée équatoriale Elle a est... hérité ces îles de l'Espagne. Voilà. Quelle suite éventuelle pour les décisions qui concernent les frontières terrestres et maritimes entre les deux États? Bien, la question est quelle suite pour l'ensemble de la décision? La décision est un bloc, elle est une, et par conséquent, il revient aux parties de l'appliquer en totalité. Les parties sont souveraines. Elles peuvent donc s'entendre sur un certain nombre de choses. Négocier. Ce qui est interdit, c'est que l'une des parties refuse d'appliquer la décision ou l'applique seule comme bon lui semble. Mais si, par sagesse, les deux parties veulent arriver Un à consensus. un autre résultat que celui qui a été déterminé par la Cour, en vertu du principe de souveraineté, elles n'en ont parfaitement le droit. Mais je le répète, il y a 3 pans à cette décision, et ces 3 pans doivent pouvoir être appliqués à la suite de négociations entre les deux parties. Voilà. C'est tout. Maintenant, c'est quel parti qui ne veut pas écouter ce que la justice a dit? Là, je retrouve un Rosatanga plutôt universitaire qu'avant. Hein, Giovanni? Prenez la parole. Maintenant, c'est quel parti? C'est nous les Gabonais, nous ne voulons pas, ou bien c'est la Guinée équatoriale? Non, ce sont les déclarations du ministre de l'Intérieur de Laurence Ndong qui ont provoqué ça. Tu comprends, non? Parce que dans Ce sont leurs déclarations qui ont provoqué ça. Oui, parce que dans leur déclaration, le Phoenix, eux, ils sont en train d'affirmer que les Beyin et Mongomo sont à nous, alors que... Ils ont des villes gabonaises. Ils refusent de lire le droit qu'eux-mêmes ils sont Attends partis. d'abord, monsieur, vous allez prendre la parole après. Vas-y. Venez intervenir. Merci. Ils refusent de lire le droit qu'eux-mêmes ils sont allés accepter en allant justement à cette cour-là, parce que je trouve ridicule même que l'Assemblée nationale soit sortie pour dire qu'ils ne reconnaissent pas cette cour-là, mais c'est cette cour-là que vous avez accepté qu'elle vous juge. Je me demande
vous refusez maintenant de la reconnaître. Pourquoi, en fait? Je ne comprends pas. Est-ce que vous La avez simple avec une photocopie. la communication de Mme Laurent Donla? Que je mette ça ici. Parce que les gens disent que c'est pas ce qu'elle a dit, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ça, c'est Comment ils disent ça? Ça, c'est les Edungé, les gens qui Comment ils disent laissent ça? le cerveau aux toilettes. Attends, je m'avais regardé sur la page de TV+, je t'envoie ça. Oui. Envoie-moi ça à WhatsApp, s'il te plaît. Comme ça, on va mettre ici. La parole, Andrew est monté le coup. Prenez la parole, ou bien monsieur W. On vous écoute. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez le live. Allez-y, monsieur W. C'est qui prend la parole? C'est c'est Andrew qui est monté avant. Attends, monsieur bon. W6. Andrew prend d'abord la parole, vous êtes monté après lui. Allez-y. Vas-y, Andrew. Mais Félix, déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour. À tous les membres du panel. Là, on est encore en pleine opération de marmaille. C'est-à-dire que on a un gouvernement de marmailleurs. Un gouvernement de marmailleurs. Comment vous devez mener, si vous voulez, petit clin d'œil à madame la ministre. Franchement, comment une affaire qui est aussi simple, aussi claire, on n'arrive pas à lire un document qui est clairement explicite et clairement expliqué. On est en train de nous dire qu'on va prendre des territoires. Même ces territoires-là, on ne les prend pas. Il faut repartir encore à la table des négociations parce que ça, c'est une autre affaire qui s'ouvre. Ils auraient pu dire simplement, on prend acte de la décision, il y a des choses qui sont cette décision implique, nous allons ménager aucun effort pour pouvoir ouvrir les discussions et toujours faire prévaloir les intérêts du Gabon en tant que gouvernement que nous sommes. Parce que même ceux que moi j'ai écouté Rosatanga, il a dit, qui a été notre secrétaire général, quand dans l'État Liobé. Il a dit oui, la cour. Mais il n'a jamais dit, même quand il parle de la convention de Bata, il n'a jamais dit pourquoi une telle convention qui a impliqué 4 États. Parce que la convention de Bata naît du conflit de 72 avec les Équatos. Quand il était même question de rentrer en guerre, d'un conflit armé entre la Guinée équatoriale et le Gabon. C'est Marien Ngouabi qui les invite tous à Brazzaville négocier avec Mobutu. Et après, 2 ans plus tard, ils finissent par signer le fameux accord. Est-ce que le Gabon a demandé aux Congolais? Parce que c'est sous l'égide du Congo que cette histoire se fait. Est-ce qu'ils ont demandé aux Congolais? Est-ce qu'ils ont demandé aux Zaïrois, on dit plus Zaïrois, aux Congolais de la RDC, qui eux aussi avaient des copies? Est-ce qu'ils ont demandé aux Français, qui eux ont le document? Le truc était mal fait. Quand on se rend compte que dans la délégation du Gabon, il y avait quelqu'un qui est doctorat en droit à l'université d'Angers qui travaille sur le divorce. Il faisait quoi là-bas? Et quand on regarde, non mais enfin, cette histoire d'un Mbagné, on va de mensonge en mensonge. Et c'est toi qui as la bonne position, Félix, parce que là, on ouvre un autre dossier de négociation et il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Notamment la question des habitants. Des habitants qui se sentent déjà équato, qui reconnaissent l'autorité de la Guinée équatoriale. Donc on part pour des négociations d'au moins 10 ans. Et encore, on n'est même pas sûr de sortir vainqueur de là. Incroyable. Mais en plus, moi je trouve que les oliguistes jouent avec le feu. Ils jouent avec le feu en poussant toujours à la confrontation. Oui, on va reprendre le trop de force. Mais vous allez prendre de force avec qui? Le gré, c'est pas vous qui décidez. C'est la loi. De force, vous avez les moyens? Parce qu'en face aussi, en Guinée, le discours est de plus en plus martial. Moi, je regarde les réseaux équato-guinéens. Ils montrent de plus en plus les manœuvres militaires que leurs armées fait, etc. Surtout que la Russie les a livrés là récemment. Il faut qu'on se calme. 5 secondes, cette histoire-là, il faut qu'on se calme. On a perdu parce qu'on n'a pas été sérieux. Comment tu te rends compte que Félix, toi, tu as tes lunettes qui sont là. Les lunettes Cartier, je crois. Je veux dire que les lunettes là sont à moi. Toi, tu as la facture de l'opticien. Je veux dire que les lunettes là sont à moi. J'envoie la photocopie d'un document qu'on ne peut même pas authentifier. En disant que c'est à moi. Tu peux me donner la maison à qui? Les Gabonais sont partis faire ce truc de Mbagné là. C'était la marmaille. Comment on va avoir à ce niveau quelqu'un qui prépare un doctorat en droit du divorce dans la délégation du Gabon? Qu'on nous explique ce type-là faisait quoi là-bas? On s'est rien compris. Donc on a même laissé Yéba, on a laissé tous les juristes gabonais pour amener un gars qui travaille sur le droit du divorce, travaille sur le divorce, dans les choses de Mbagné, à la Cour internationale de justice. C'est que le gars, je suis sûr que quand il est reparti à l'université, quand il a raconté qu'il était dans la délégation du Gabon, les gars ont dit non, tu blagues. Tu blagues. On a perdu parce qu'on n'était pas organisé.
La charge de la preuve nous incombait. On parle d'une convention. Mais on n'est pas capable, même Rosatanga qui parle aujourd'hui, il dit la convention de 74, il a la preuve. Publiez-nous cette preuve-là, on va la voir. Publiez-nous la convention. Ok, la Cour n'a pas retenu. Mais maintenant, rendez cette convention à la public, nous on va un peu juger. Ils sont pas sérieux. Parce que dans la décision de la Cour, ils disent quoi? Ils disent que les archives gabonaises ne sont pas tenues, ne sont pas entretenues, donc le document a été perdu. Et ils avancent comme argument le fait qu'on ait de mauvaises conditions climatiques et le fait qu'on n'ait pas de personnel qualifié. Moi, j'ai même demandé en boutade ici, est-ce que le Gabon a encore sa déclaration d'indépendance? Faudrait vérifier. Mais Est-ce voilà qu'on ce a que encore le document? Est-ce qu'on a ce Andrew, document? j'ai demandé ça tout à l'heure. Félix. Excusez-moi, il y a le... On n'a même pas vu ça. Hein. Le Sénat a statué sur l'affaire de la Cour internationale islamique de justice. Je vais vous lire ça parce que moi, je suis là. Tu vois, tu te rends compte que dans cette histoire de Mbagny, là, vous vous rendez compte que on dit qu'on a la convention de Malabo. D'accord, admettons que cette convention existe. Ça n'a jamais été publié au journal officiel du Gabon. Lisez la décision de la Cour, elle est claire. C'est-à-dire qu'on est parti signer un accord international, on n'a jamais enregistré ça à notre journal officiel. Donc même l'élément qui peut montrer qu'en 74, le Gabon a fait un truc, voici le journal officiel. Les Équatoriens sont allés regarder notre journal officiel. Les Équatoriens sont allés regarder, ils ont vu qu'il n'y a rien. Ils ont regardé les minutes de l'Assemblée nationale, les archives de notre Assemblée nationale. Ils ont vu qu'il n'y a rien. Et vous venez avec une photocopie de la photocopie. Et vous nous dites que la Cour n'a pas tenu compte, mais parce que la Cour n'est pas une cour d'artistes. C'est pas des magiciens. Cette histoire de Mbagny là, on a perdu parce qu'on n'a pas été capable de prouver que Mbagny était à nous. C'est tout. Je ne dis pas que Mbagny n'est pas à nous et que la convention n'a jamais existé. Mais comment une affaire où deux chefs d'État se réunissent, il y a des témoins, il y a des gens qui vivent encore qui étaient là. Où sont-ils? Donc on ne peut pas me dire qu'en 74, tout le monde a disparu. Pourquoi les micros, la famille, quand vous parlez, quelqu'un est en train de parler? Donc cette affaire-là, tout ça pour dire, pour chuter, hein, je pense qu'il faut qu'on se calme. Comme tu as dit hier, Phoenix, sur le live des Équateurs où on était, où j'étais rejoint d'ailleurs, il faut qu'on se calme. La sagesse doit revenir. Le Gabon, en ce moment, n'a pas besoin d'un conflit de ce type. Surtout que moi, je vous dis et je vous répète, qu'en cas de conflit, je suis Gabonais, hein, j'aime profondément mon pays. Mais qu'en cas de conflit, le Gabon ne gagnera pas. Ça, je vous dis ça clairement. Ce que les Équateurs ont là, nous, on n'a pas ça. Parce qu'il y a une différence, hein, entre aller arrêter les opposants, aller attaquer un QG, et aller attaquer un pays qui a une armée entraînée en face. Donc, il faut qu'on se calme, qu'on revienne aux fondamentaux. Oligui, rentre déjà à la maison, hein, c'est bon, tu ne vas pas te balader, rentre chez toi. T'inquiète, on va rien te faire. Tu as la chair avec toi pour te protéger, t'inquiète pas. Moi, rentre à la maison. Moi, j'ai peur. Bon. Attendez un peu, il y a un truc là. Je ne comprends rien. Vous allez me dire, coupez les micros s'il vous plaît, je vais vous lire ça. Hein. Ratification du statut de la Cour internationale islamique de justice. 2 points, le Sénat met son veto. Une séance plénière très intense mardi dernier au Sénat de la transition, dirigée par la présidente de cette institution, Paulette Missambo, en présence du ministre de la Réforme et des relations avec les institutions, François Ndongo, bien bref, et son collègue en charge des transports, de la marine marchande et de la logistique, Ulrich, vous connaissez. Une séance plénière, je ne vais pas relire la même chose. Au cours de la dite plénière, le point relatif au projet de loi autorisant la ratification du statut de la Cour internationale islamique de justice, institué lors du 5e sommet islamique tenu au Koweït en janvier 1987 et signé par les autorités gabonaises le 30 juin 2024, aura suscité un vif débat. En témoigne son rejet pur et simple par les membres de la 2e chambre du Parlement. Au terme du vote à main levée, le projet soumis à l'examen des sénateurs a obtenu 22 voix contre 17 pour et 8 abstentions. Les autres textes, quant à eux, ont été adoptés en des termes identiques à ceux votés précédemment par l'Assemblée nationale, à l'exception du projet de loi relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires, nécessitant ainsi la mise en place d'une commission mixte paritaire.
Un rejet plutôt rarissime au Parlement, singulièrement au Sénat, sous l'ère de la transition, voire avant. Faut-il voir un dommage collatéral du rendu de la Cour internationale de justice dans les différents territoires entre le Gabon et la Guinée équatoriale, laquelle CIJ a tranché en faveur de la République de la Guinée équatoriale, précisément sur la souveraineté des îles Mbani et des îlots Cocotier et Conga. Vous avez compris ce qu'ils ont dit là-dedans? Pardon. C'est pas la même cour, hein. Ça, c'est la cour. Ça, c'est plutôt les musulmans qui veulent imposer pour eux aussi. Ils disent quoi par rapport à l'île Bonjour à Mbani là? tous. Bonjour. Il faut expliquer. Moi, je n'ai rien compris. Quand j'ai vu islamique, je dis que mais c'est islamique là-bas qui sont partis ou bien c'est où? On m'a dit que oh, c'est deux cours différents de Aïe. Bah, en fait, Vous avez bonjour compris à quelque tous. chose? Merci, Divine. Vas-y. Bonjour. Oui, en fait, sinon, il s'agit d'une autre juridiction. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de bien expliquer aux Gabonais ce qui se passe. Vous Oui, vas-y, savez, explique-nous, par chef. rapport à la convention, à la prétendue convention de Bata, ce que la Guinée équatoriale a mis en avant, c'est que justement, une convention internationale, pour qu'elle puisse être considérée comme valable, il y a des règles à la fois à l'échelle internationale qu'il faut respecter, et il y a des règles aussi à l'échelle interne. À l'échelle internationale, les règles là sont contenues dans la Convention sur le droit des traités de 1969, la Convention des Nations Unies. Par exemple, il faut aller faire enregistrer les instruments de la Convention en question auprès du secrétariat général des Nations Unies, par exemple. Bref, je passe cet aspect-là. En ce qui concerne les règles internes qu'il faut respecter pour qu'une convention soit applicable, il y a notamment le fait que cette convention soit ratifiée par le Parlement ou que la convention en question soit publiée au journal officiel. Le journal officiel, c'est pas l'Union, hein. Le journal officiel, c'est une publication qui est faite par le gouvernement de tous les textes juridiques qui sont pris à peu près toutes les 2 semaines. Et là, on a l'illustration parfaite, c'est-à-dire que vous voyez que on a une juridiction islamique à laquelle, semble-t-il, le Gabon veut être partie. Le Gabon veut être soumis à cette convention-là, pardon, à cette, au statut qui met en place cette juridiction internationale-là. Et donc, vous voyez là, la procédure normale qui doit se faire, c'est qu'effectivement, ça doit être discuté au Parlement. Donc là, on a le Parlement de la transition, notamment le Sénat de la transition, qui statue sur le fait de savoir s'il faut ratifier la loi par laquelle on va désormais soumettre un certain nombre de litiges gabonais à la cour islamique ou pas. Et donc, c'est exactement le même procédé par rapport au droit interne gabonais qui aurait dû être fait pour la prétendue convention de Bata, qui n'a jamais été fait. Maintenant, je me permets de faire rapidement un commentaire sur la cour islamique avant du même village que maman. Je me permets de faire un commentaire rapide sur la prétendue cour, enfin sur la cour islamique avant de parler de la convention de Bata pour dire quoi? Pour dire que moi, cette affaire de cour islamique, ça pose 2 sujets. Le premier sujet, c'est d'abord le sujet de la laïcité. Parce que le Gabon est un État laïque, hein, même dans la nouvelle constitution, entre très gros guillemets, que les Gabonais semblent avoir adopté à plus de 90%. Vous lisez les articles 1, la République gabonaise est un État laïque. Article 8, je crois, article 8 ou 5, si on ne respecte pas la forme laïque de l'État, eh bien, on doit subir des sanctions. Il faut vérifier, je ne sais plus si c'est précisément article 5 ou article 8, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, vous savez, le sujet de la laïcité est extrêmement déterminant, c'est extrêmement important. On ne peut pas, en tant qu'État laïque, vouloir aller se soumettre à une juridiction, comment dirais-je, une juridiction relative à une religion. Surtout que la juridiction relative à la religion, là, c'est quelle loi qu'elle applique là-bas? Les États islamiques, généralement, leur loi est basée sur les règles islamiques. Et quand on dit règles islamiques, on parle de religion. On ne parle pas de loi civile ou de loi basée sur la République. Ça, c'est le premier sujet que ça pose. Le deuxième sujet, c'est le Parlement en question. C'est un Parlement de personnes élues, de personnes nommées. Quelle est la légitimité d'un Parlement de personnes nommées à continuer à faire ce travail législatif qui ne se limite plus strictement à l'objectif
de la transition, puisque la transition est passée. Aujourd'hui, on a un parlement de personnes qui n'ont jamais été désignées par qui que ce soit, enfin, qui n'ont jamais C'est ça été là pour élues. protéger maintenant les intérêts de quelqu'un et non les intérêts de l'État. Vas-y. Bah voilà, donc c'est extrêmement problématique. Et le dernier commentaire que je me permets de faire dessus pour que les gens comprennent bien, c'est que dans tous les cas, même quand le Sénat, on dit le Sénat pose son veto, en fait le Sénat n'a pas de veto. Le mot veto me gêne même. Parce que veto, ça veut dire que si le Sénat n'est pas d'accord, ça ne passera jamais. Non. Ouais. Le Sénat, dans le cadre de la procédure législative, n'a même pas de poids. Et c'est pour ça même que, voilà, le Sénat nous coûte 3 milliards. Quel est l'intérêt d'avoir un Sénat dans un pays qui n'est même pas un État fédéral? On est un État unitaire. Enfin bref, je ne veux pas revenir sur tous ces détails, sur tous ces aspects encore idéologiques et philosophiques ou je sais pas quoi, là, conceptuels, là, bref. Le Sénat, quand le Sénat n'est... En fait, ce qui se passe dans le cadre de la procédure législative, pour faire court, c'est que quand les deux chambres ne votent pas un texte dans les mêmes termes, on passe à une commission mixte paritaire. Il faut aller regarder les règlements des deux chambres là et vous allez voir la procédure. On met en place une commission mixte paritaire. Si la commission mixte paritaire réussit à faire en sorte que les deux chambres trouvent un commun accord, il n'y a pas de souci. Les deux chambres vont voter le texte en même terme et puis ça passera. Mais si la commission mixte paritaire ne réunit pas, ne fait pas en sorte que les deux chambres s'entendent, pour parler simple et simplement, la chambre qui a le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Respectez les Parce- consignes. Hein. On fait que descendre, là, déjà à 400 et à 600 et quelques 690 personnes ici connectées. Vas-y, mon monsieur le juge. Parce qu'on considère que, de toutes les façons, ceux qui ont été élus au suffrage universel direct, c'est eux qui devraient avoir le dernier mot. Et c'est effectivement les députés qui sont élus au suffrage universel direct. Donc, voilà, pour que les gens comprennent clairement, c'est important quand même de faire des petits développements, mais pour que les gens comprennent très clairement, même si le Sénat n'a pas voté le texte, c'est pas pour autant que le texte, la convention en question ne va pas être adoptée. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale. La suite, là, après le rejet du Sénat, c'est qu'il va y avoir une commission mixte paritaire. Ensuite, s'ils s'accordent, eh bien, le texte passera de toutes les façons. S'ils ne s'accordent pas, celui qui a le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale est d'accord, eh bien, le texte passera. C'est ça, en fait, qui va, c'est la suite. Et pour revenir aux commentaires de monsieur, parce que j'ai écouté ce que tu as fait passer concernant monsieur, l'ancien secrétaire général de la présidence. En fait, il est en train de nous expliquer que le tracé actuel de la frontière terrestre est basé sur la convention de 1974, la convention de Bata. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que comment est-ce qu'on peut avoir un tracé des frontières terrestres entre le Gabon et la Guinée équatoriale basé sur la convention de 1974, alors que la convention de 1974 n'existe pas, puisque nous-mêmes, on n'a pas fait la procédure là que le Sénat et l'Assemblée nationale de la transition sont en train de faire par rapport à la convention sur la Cour islamique. On n'a pas fait cette procédure, on ne retrouve pas les éléments. C'est écrit noir sur blanc dans la décision de la Cour. On ne retrouve pas les éléments par lesquels le Parlement gabonais de l'époque aurait ratifié la convention. Un. Deuxièmement, on ne retrouve pas au journal officiel de la République la publication de la convention en question. Mais comment ça se fait que on ait pu définir les frontières actuelles sur la base d'une convention dont on n'est même pas, dont notre Parlement n'a pas, que notre Parlement n'a pas même pas ratifié, compte. qu'on n'a pas publié au journal officiel et dont on n'est même pas en mesure de produire le document authentique. Mais tu m'étonnes qu'on ne soit pas en mesure de produire le document authentique d'une convention, prétendue convention, que même notre Parlement n'a jamais ratifié et que même notre journal officiel n'a jamais publié. Je trouve ça quand même incroyable. Hier soir, je m'amusais à aller sur Google Maps, parce que pour le coup, vous vous doutez bien qu'on est en train de vivre un psychodrame par rapport à Mbagné. Donc évidemment que pour des gens comme moi, c'est sans prétention aucune, hein, le Gabon c'est tout pour moi. Donc je tourne en boucle en ce moment avec l'affaire Mbagné. C'est-à-dire que quand je pars sur mon ordinateur, je travaille un peu, puis après j'essaie d'aller regarder parce que ça tourne en boucle dans ma tête. Donc je m'amusais hier à aller regarder Google Maps pour regarder un peu cette affaire de frontière là, et je me suis rendu compte que mais attends, si on tient compte, parce que la frontière de la Guinée équatoriale elle a l'air quand même très droite, c'est très droit, que ce soit du côté les deux côtés du Gabon là, les deux côtés terrestres du Gabon là, c'est très droit. Et en fait, je suis allé regarder, moi dans ma tête, dans mon imaginaire, Medoune, c'était plus au nord que ce à quoi on pense. Et en fait, quand je pars regarder,
je me rends compte que Medoune, c'est au sud, en fait, de la province du Wallantème. Et Medoune, en fait, est situé, si on regarde, si vous allez tout de suite sur Google Maps et que vous zoomez Medoune, vous allez vous rendre compte que Medoune est du côté de la Guinée équatoriale. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Regardez, moi, je regardé, c'est pas la côté de la Guinée équatoriale, hein, Medoune. Ah si, moi j'ai regardé ça hier. Moi, j'ai regardé ça la dernière fois, c'est dans le Gabon, hein. Medoune, c'est pas quel Medoune tu as regardé. Moi, j'ai regardé Medoune dans le Gabon, hein. Attends. Non, mais je vous assure que... Attends, je regarde, là. Medoune, on est d'accord que Medoune, hein. pardon, c'est au sud... comment on appelle ça? C'est au sud de Wallantème. C'est pas au nord. Attends, je regarde. Vous savez, la partie sud du Wallantème qui est proche de... comment ça s'appelle là? Qui est proche de l'estuaire, là. C'est là où se trouve Medoune. Attends, je tape, je regarde. Oui, il faut aller sur Google Street, non pas Street, Google View. Faut que tu pars d'abord sur Maps, après tu fais... Moi, je tape juste le truc, voilà. Oui, tu pars sur Maps, tu tapes simplement Medoune, normalement, voilà, ça te ramène directement à Medoune. Alors moi, il faut que je retrouve ça aussi, là. Moi, je tape juste le truc du Gabon, là. Ah non, mais je vous assure, moi, ce que j'ai là, Medoune est de l'autre côté, et du côté de la Guinée équatoriale. Moi, c'est ce que je vois. Medoune. C'est d'ailleurs une très, vraiment, c'est une bourgade, hein, Medoune, c'est vraiment très, très petit. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la convention comment ça s'appelle là, de Bata, là, oui, la convention de Bata par laquelle on trace notre frontière terrestre, moi je trouve que c'est quand même curieux qu'aujourd'hui, le tracé dont on tient compte, effectivement, c'est celui soi-disant de la convention de Bata, mais comment on peut se baser sur le tracé de la convention de Bata alors que la convention de Bata, on l'a même jamais publiée dans notre journal officiel? C'est quand même bizarre, hein? Il peut d'abord quoi là-bas dans le journal officiel? Bah non, le journal officiel, alors je sais qu'il travaille dans des conditions très compliquées, mais toutes les 2 semaines, il publie. Ah, c'est pas souvent à jour, c'est un peu en retard, voire même beaucoup. Voilà pourquoi je dis qu'il publie. Mais les pauvres, ils n'ont pas tous les moyens. Mais Medoune, en fait, c'est dans... Avant, tu penses, il y a une petite partie aussi, mais Medoune est dans le truc, dans le Gabon, là. Je suis dessus, là. C'est à la frontière, même. C'est sur la ligne, ça rentre un peu, c'est ça, tu veux dire? C'est sur la ligne, non? Oui, c'est sur la ligne. En fait, mais tu sais que il y a une loi qui dit à 200, c'est quoi? La loi, là, c'est juste au Congo, bien, c'est partout dans les frontières avec le Gabon. La loi qui dit non, à 200 km, je ne sais pas d'où, ou à 200 km, truc, ça appartient à tel, ou bien ce sont les autochtones de cet endroit-là. Tu parles de quoi? De la convention sur les espaces maritimes, là, 200 miles, là? Apparemment, c'est un truc comme ça où on dit seulement qu'à 200 km. C'est ça, non? C'est ça. On dit seulement à 200 km des frontières. C'est le procédé pour délimiter les frontières maritimes, là. Voilà, c'est ça. C'est le Congo et le Gabon, c'est une frontière maritime. Oui, oui. Non, je crois. Non? Ouais, non, si c'est possible, puisque le Congo, ils ont Pointe-Noire. Si tu passes par les Mayumba, enfin, je sais pas si c'est... Oui, oui, parce que Pointe-Noire et Mayumba, c'est quasiment sur le même linéaire, je crois. Mais ben, voilà, on va aller simple. Le Haut-Togo est à côté du Congo, non? Oui. On dit souvent que non, les gens qui sont à 200 km du Congo sont des Gabonais, et ceux qui sont un truc comme ça. Ah bon? Enfin bref, c'est compliqué. Il faut que ce soit des géographes qui viennent nous expliquer ça. Il y a un truc, je sais pas où là. Mais c'est moi qui ne s'exprime pas dessus convenablement. Bon, au risque que mon intervention soit trop 200 longue. km ou à combien? À 20 mètres du Gabon, ça appartient au Gabon ou je sais pas quoi. Bref, allez-y, vas-y. Bah, je sais pas si vous voulez que j'embraye sur Mbagné ou pas. Vas-y, après le monsieur va intervenir. Il y a un Équateur, monsieur W6 qui est là. Vas-y. Après, on donne la parole à monsieur. En fait, moi, j'ai même pas envie de parler. J'ai envie de lire rapidement. C'est 2 pages, hein, c'est vraiment 2 petites pages. Le résumé de la décision sur la partie de Mbagné. Et vous allez comprendre pourquoi Mbagné ne nous appartient pas. Donc, qu'est-ce que la Cour fait? Elle commence par examiner les titres juridiques invoqués par le Gabon et la Guinée équatoriale concernant la souveraineté sur les îles Mbagné. La Cour constate que les parties conviennent que les 3 îles sont situées à proximité de l'île Corisco, qui est une île qui appartient à la Guinée équatoriale. Elles n'ont jamais eu de population permanente, ces îles-là, et elles doivent être traitées comme formant une seule unité. En conséquence, elles considèrent que le même titre juridique s'applique à celles-ci.
Vous voyez bien le raisonnement qui va arriver. C'est-à-dire qu'on considère les 3 îles comme étant un même ensemble. Ça veut donc dire que la conclusion à laquelle la Cour va arriver concernant le Bagné s'applique aux 2 autres îles. Et là, les 2 parties, que ce soit le Gabon et la Guinée équatoriale, sont d'accord sur ce fait-là. Ensuite, ayant déjà conclu que le titre invoqué par le Gabon, la Convention de Bata, ne constitue